Retour sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Marseille pour parler de la défiscalisation Pinel sous toutes ses formes. J'ai le plaisir de recevoir Martine Faye, qui est ingénieure patrimoine à la CEPAC, la Caisse d'épargne de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Alors, en fait, c'est le Pinel dans tous ses états, on va dire. Alors, je voudrais qu'on fasse un peu de cadrage au départ, parce qu'on connaît le Pinel, mais on ne connaît pas forcément aussi bien que ça. C'est vrai. Il est vrai que parfois, oui, on entend parler du Pinel. Et justement, on se pose parfois la question, on s'embrouille. En disant, mais c'est quoi le mieux? Le cellier, le Duflot, le Pinel, on est dans quoi? Oui, on est dans la défiscalisation, il est vrai. Mais il n'y a pas ça ou ça. C'est qu'aujourd'hui, le dispositif Pinel, c'est le dernier dispositif en date qui a remplacé d'abord le cellier, puis le Duflot. Alors, bon, on reste toujours sur de la défiscalisation, bien sûr, mais voilà, depuis le 1er septembre 2014, si on a envie d'acheter des logements dans le cadre de la défiscalisation, on ne trouve plus que du Pinel. Comme ça, Voilà, ça c'est clair. Le Duflot, le cellier, c'est terminé. C'était avant. Alors, il y a des questions à se poser quand on veut investir. Alors, on sait d'abord, on peut poser ce postulat, que ces dispositifs ont permis de booster le secteur de l'immobilier, puisqu'on a des programmes où on a 50% d'investisseurs, voire plus quelquefois. Donc, quelle est la première question qu'il faut se poser quand on veut défiscaliser et investir, acheter un bien neuf ou acheter plusieurs biens? Enfin, comment doit-on aborder la question? Alors, déjà, bien évidemment, il y a toujours plusieurs stratégies. Mais la toute première, pour faire de la défiscalisation, eh bien, il faut évidemment avoir de quoi défiscaliser, si je peux me permettre. Si vous ne payez pas d'impôts, c'est pas la Bien peine. évidemment. Non, mais ça a son importance. Oui. Sachant aussi que lorsque on achète en direct un bien, aujourd'hui, comme c'est du bien, un logement neuf, ou en l'état futur d'achèvement, mais enfin c'est du neuf, il faut compter environ dans les, je dirais, une moyenne de 150 000 euros. De fait, si vous ne payez pas, c'est toujours une moyenne qu'on donne, environ 3 000 euros d'impôts, c'est peut-être pas la peine de partir là-dedans. Ça, c'est une des premières choses à se dire. Parce que donc, pour exemple, si justement j'achète dans le cadre du Pinel un logement de 150 000 euros et que je vais opter pour une durée de location d'au moins 9 ans, ma réduction d'impôt sera donc de 18%, qui est donc lissée sur 9 ans, ce qui fait que je pourrais donc avoir une réduction d'impôt annuelle de 3 000 euros. Donc vous voyez que c'est le minima, et du coup, là, j'ai gommé mon impôt. C'est un exemple, mais voilà. Donc déjà, ça, c'est très important. Et si c'est moins, eh bien, et que je veux quand même réduire mon impôt, même si je paie 1 000, 2 000, je me dis, je veux quand même rentrer sur ce dispositif, eh bien, c'est possible. Mais du coup, au travers des sociétés civiles de placement immobilier. D'accord, donc on en parlera dans une autre conférence, émission tout à l'heure. Alors, ce dispositif Pinel, qu'a-t-il de plus avantageux que les deux précédents? Alors, le dispositif Pinel, donc déjà, comme les autres, bien sûr, nous oblige donc à acheter du neuf, dans du neuf, et puis dans des zones évidemment éligibles. Ça a été zoné. Ça a été zoné. Et le zonage a évolué en plus, entre-temps. Oui, voilà. Alors, et après, il y a aussi le loyer qu'on va pouvoir demander, qui est aussi plafonné, donc en fonction des revenus du locataire et plafonné au mètre carré aussi. Donc, c'est tout un dispositif, bien évidemment, qu'il faut respecter. Ouais, l'idée étant que quand on achète dans des zones en tension, c'est plus avantageux quand on achète dans des zones où il y a effectivement beaucoup plus d'offres. Bien sûr, bien sûr. Là, c'est pour répondre au déséquilibre entre l'offre et la demande que justement, évidemment, l'État, c'est pour ça que l'État nous donne cet avantage de réduction d'impôts pour nous inciter à acheter dans ces zones-là. Vous me disiez, pardon, que par rapport au dernier dispositif, ce qu'il y a d'avantageux avec le Pinel, c'est qu'on va quand même pouvoir louer. Le locataire pourra être un ascendant ou un descendant.
Donc ça c'était un plus. Parce que non, on pouvait pas. On a pu. Bon, là maintenant ça c'est possible et c'est très bien. Alors attention, hein, on ne peut pas louer à quelqu'un qui fait partie de son foyer fiscal. Hein, je dis bien ascendant ou descendant. Hein, voilà. Pas gagner sur tous les tableaux. Non, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Absolument. Alors, sur la durée de location, il y a aussi un assouplissement quand même. Hein. Alors oui, absolument, c'est modulable. Aujourd'hui, on peut prendre ce dispositif pour 6 ans, 9 ans, voire même on peut rajouter une période triennale et on peut aller jusqu'à 12 ans. Alors, aller jusqu'à 12 ans, ça permet effectivement une réduction d'impôt plus conséquente, donc de 21%. Voilà. Sur un bien... Alors, après, on est plafonné, mais ça, on en parlera. Pas... Oui, le plafonnement, on peut alors, le plafonnement, alors non, là, je parle du plafond de l'investissement. D'accord. Hein, donc, la réduction ne peut être que sur 300 000 euros. Donc, ça, c'était déjà à l'époque, hein, que ce soit pour le cellier ou le duflot. Donc, par contre, on va pouvoir faire, si on souhaite, 2 opérations. Le tout, c'est de respecter les 300 000 euros dans l'année. Hein, c'est les opérations pour l'année. Donc on ne peut pas investir plus de 300 000 euros. On peut, mais on ne rentrera pas dans le dispositif. Voilà, hein, la réduction, elle est prévue au maximum pour 300 000 euros. D'accord. Alors, on peut aussi dire que quand on achète un bien avec le dispositif Pinel, on le finance. Puis un jour, il vous appartient parce que le crédit a été payé et vous allez avoir donc un revenu complémentaire, mais aussi des impôts à payer sur ce revenu locatif. Donc il faut tout calculer. C'est évident. C'est pourquoi il y a toute une stratégie à aborder. Il n'empêche que dans un premier temps, d'avoir des réductions d'impôts, justement, c'est une approche par rapport à la retraite aussi, ça peut être. Alors là, je parle peut-être pour des personnes un petit peu plus âgées, hein, tout dépend. Mais c'est vrai que ça peut être, quand on est encore en activité et qu'on paye quand même des impôts, on se dit, tiens, je vais acheter ça, ça va me permettre de faire de la réduction d'impôts. Et puis, au bout du bout, si j'ai pris 12 ans, peut-être que ce sera le moment, hein, et on va calculer ça, où je pars à la retraite et où, du coup, j'aurai besoin de compléments de revenus. Alors, ce qui est aussi, oui, tout à fait. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé d'investir beaucoup parce qu'il y a la fameuse SCPI, la Société civile de placement immobilier. Alors ça, c'est vraiment, comment dire, un complément où quand on n'a pas suffisamment de revenus ou qu'on n'a pas accès au crédit, on peut rentrer dans ce dispositif. Alors, parlez-moi de cette SCPI. SCPI, Société civile de placement immobilier. On entend souvent parler de la pierre papier. Tout ça parce que ces sociétés sont des sociétés d'investissement collectif et qui vont acheter, elles, les immeubles, les louer et elles émettent donc des parts dans le public que nous sommes et dont nous pouvons acheter des parts. Et du coup, nous allons rentrer dans le marché de l'immobilier, donc du côté pierre, par le biais du papier, des parts sociales, d'accord. Donc ça va nous permettre effectivement, comme on dit, de rentrer sur ce marché avec un ticket moindre, comme on dit dans notre jargon. C'est-à-dire qu'avec beaucoup moins d'investissement, on va pouvoir quand même bénéficier de la réduction d'impôt en fonction des, bien sûr, des parts que nous avons achetées. On va prendre un exemple, on a parlé quand on s'est vu pour préparer cette émission, de la préfecture de Lyon, par exemple, qui a été vendue par l'État. Oui. Alors là, on n'est pas sur le Pinel. Pour celle-ci, on n'est pas sur le Pinel. Ça n'est pas la même chose. Non, c'est encore une SCPI. Donc là, on va acheter des bureaux, par exemple. Alors, pour le Pinel, si on reste là dans la forme Pinel, parce que c'est vrai que pour les SCPI, on en reparlera peut-être tout à l'heure lorsqu'on nous ferons la conférence sur le plafonnement des niches fiscales. Je le garde pour tout à l'heure, au chaud. Mais nous avons plusieurs sortes de sociétés civiles de placement immobilier. Nous avons des sociétés civiles de placement immobilier à rendement. Et là, c'est la personne, justement, a besoin. Hein, elle veut du rendement, elle veut du revenu. C'est une chose. Ensuite, nous avons des sociétés civiles de placement que nous verrons tout à l'heure, de défiscalisation, non, ça c'est celle-ci, pardon, de déficit foncier. On verra tout à l'heure pourquoi, dans la stratégie de pouvoir réduire encore son impôt. Et là, pour la loi Pinel, la forme que nous avons, c'est la forme Pinel. C'est-à-dire que ce sont des sociétés civiles de placement immobilier
dans le dispositif Pinel. Donc vous achetez Donc des on a parts, exactement la même chose, sauf qu'on achète des parts d'un au lieu bien. d'acheter en est-ce que direct c'est un bien 150 000 euros. Oui, mais Et est-ce si que on n'a c'est pas les moyens... Est-ce que c'est un bien à usage d'habitation? Ah, totalement. Ah, voilà, c'est ça que je Le voulais bien savoir. que va acheter la société d'investissement, ce sont des biens donc, qui vont être loués nus à des locataires dans le but de résidence principale, n'est-ce pas, du locataire. C'est exactement la même chose que si vous achetez en direct, sauf que c'est pas vous qui achetez, c'est la société Et d'investissement. est-ce que ça s'applique aux résidences étudiantes, par exemple? Alors ça, c'est un autre, encore un autre C'est dispositif. vraiment de l'habitation Là, pure. c'est vraiment le dispositif Pinel, habitation pour des locataires de le logement nu. Alors, l'avantage, c'est j'ai pas les moyens d'acheter pour 159, je peux pas faire ce crédit si important, j'ai pas l'apport qu'il me faut, etc. Donc, je vais acheter des parts de cette société. Je peux quand même faire un crédit, il n'y a pas de souci pour acheter ces parts. Ça reste quand même très intéressant puisqu'on va pouvoir déduire ses intérêts d'emprunt puisqu'on est sur du locatif, on est bien d'accord. Et qui plus est, c'est tous les avantages puisque c'est la société d'investissement qui achète, qui gère. On n'a aucunement tous les risques que l'on peut trouver de vacation d'un locataire, de ne pas trouver de locataire, donc la vacation, ou un locataire qui ne paye pas. Les risques sont totalement mutualisés et ça, vous ne voyez pas. C'est la SCPI qui s'occupe de tout. Tout. C'est la société d'investissement qui s'occupe de tout. Alors vous touchez juste les revenus fonction de vos parts et surtout, vous pouvez donc bénéficier de vos réductions d'impôts. Et si on fait un benchmark entre l'assurance vie et ça, par exemple, ça rapporte combien par an? On a un chiffre? Alors, le rapport, il est pas mal quand même. Alors, il est moyen en ce sens qu'il faut être honnête. Nous n'achetons pas dans le dispositif Pinel afin de faire au départ du rendement. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment la défiscalisation. Sauf qu'effectivement, selon où on va acheter, et justement, si c'est la société d'investissement qui le fait, elle va justement avoir quand même, la stature pour acheter quand même des logements dans des zones qui peuvent être très sympathiques et qui vous procureront plus tard du revenu au moment de la retraite ou de prévoir une revente ensuite qui pourra donner une plus-value. Donc pour être synthétique, pour être clair, quand on investit via une SCPI, on achète des parts, on défiscalise en fonction forcément de l'investissement qu'on a fait, ensuite on est sur du rendement si c'est pas revendu, parce qu'on peut revendre aussi, j'imagine, c'est par au bout d'un moment. Une fois qu'on a fini, évidemment, le processus de défiscalisation. Si on est sur 12 ans, on pourra revendre, on dit, au bout d'une quinzaine d'années. Alors, il y a beaucoup de monde autour de nous qui nous écoute. Alors, tous nos amis qui sont là se posent des questions. Et évidemment, c'est sur le stand de la CEPAC qu'ils vont aller poser ces questions après. Quel dispositif, non pas Pinel, mais CEPAC, avez-vous mis en place ici sur le salon de l'immobilier de Marseille? Voilà, alors ici nous avons donc un espace dédié sur le fond qui s'appelle donc pour la caisse d'épargne un espace de défiscalisation et de gestion patrimoniale où des chargés d'affaires en gestion privée sont là pour vous recevoir, pour vous expliquer. Nous avons bien évidemment un panel de produits, et notamment dans le Pinel, qui peuvent vous correspondre. Donc, il faut les rencontrer pour aller plus avant, et puis parce que tout dépend de chaque personne, justement des impôts que l'on paye, de la possibilité que l'on a d'investir dans du direct ou seulement dans de la pierre papier. On peut faire même les deux. Le tout, c'est on ne peut pas aller au-delà de 300 000 € si on veut la réduction d'impôt. Mais on peut très bien faire une partie en direct. Et si j'ai un petit plus, de me dire, j'ai 50 000 par exemple de plus, comment je peux faire? Je ne peux pas reprendre un deuxième bien avec 50 000 €, c'est impossible. Eh bien, je vais prendre aussi des parts de société civile de placement immobilier. Eh bien, vos deux chargés d'affaires qui sont là-bas vont avoir du travail aujourd'hui. Vous pouvez aller les voir, bien sûr, pour leur poser toutes les questions qui vous taraudent l'esprit. Martine Fay, merci beaucoup pour cette première conférence. On va se retrouver dans un petit quart d'heure ici même pour parler de la SCI. Alors, c'est un autre sujet. Devez-vous investir dans l'immobilier via une SCI? Pourquoi la SCI? Merci à vous.